Bonjour tout le monde. Hello everyone. Thank you for joining us. Earlier today, Canada took part in a replenishment conference for Gavi, the Vaccine Alliance, which was hosted by the United Kingdom. Gavi does incredibly important work around the globe, delivering vaccines to some of the world's most vulnerable. They've also been helping developed countries to respond to outbreaks like COVID-19. Gavi saves lives, and Canada is doing its part. Now I want to turn to what is happening later today. This afternoon, we'll be releasing new modelling on COVID-19 in Canada. We'll have more details then, but for now I want to talk about the main takeaways for these projections. The data shows that we are continuing to make progress in the fight against this virus. In many communities, the number of new cases is low, and we can trace where they came from. That's an encouraging sign that the virus is slowing, and in some places, even stopping. But I want to be very clear. We're not out of the woods. The pandemic is still threatening the health and safety of Canadians. Across the country, and especially in areas where we continue to see large numbers of new cases, as well as in places like long-term care facilities and seniors' homes, the situation remains serious. So while we start loosening some restrictions, we also have to strengthen other measures like testing and contact tracing. And as people head back to work, it's even more important that we keep a 2-meter distance from others, wash our hands, and wear a mask where physical distancing is not always possible. This is key to keeping us safe and keeping the situation under control. Plus tard aujourd'hui, on va rendre publiques les dernières projections. La bonne nouvelle, c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays. Mais on n'est pas sorti du bois. La COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées. Donc, même si on commence à reprendre certaines activités, on doit resserrer d'autres mesures, comme le dépistage et la recherche des contacts. Et alors que les gens commencent à retourner au travail, c'est encore plus important qu'on continue de se laver les mains, de garder une distance de 2 mètres avec les autres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas toujours possible. Autrement, on risque de perdre les progrès qu'on a réalisés et surtout, on doit continuer à protéger nos aînés. Même si on commence à rouvrir l'économie, nos parents et nos grands-parents doivent continuer de rester chez eux autant que possible. Le confinement a un impact sur leur santé mentale, leurs finances personnelles et leur qualité de vie. When this crisis first started, our seniors could count on a strong public pension system for steady income. The Canada Pension Plan, Old Age Security, and the Guaranteed Income Supplement were our first line of defense. But over time, this pandemic has made life more expensive. Seniors haven't been able to take public transit. They haven't been able to go to a store or shop the sales because of the virus. Instead, they've had to rely on deliveries to get things they need, and it adds up. And what makes things even harder is the fact that this is the new normal for many of them, at least for a little while. Even as we start to reopen parts of the economy, many seniors will have to stay home for longer to protect their health, and that's really weighing on them. So our government stepped up to help them weather this storm. In April, more than 4 million low-income seniors received a GST credit top-up, worth an average of $375 for people who are single and $510 for couples, automatically in their bank accounts. This was a first step. We also announced that people receiving old age security would get an extra $300 to offset some of the extra costs they've had to cover because of the virus, and to give even more support to low-income seniors, we said that seniors on the Guaranteed Income Supplement would get an additional $200. That means if you are one of the 2.2 million elders receiving both OAS and GIS, you'll get an additional $500 to help you with everyday expenses. And today, I can confirm that you'll be getting that money the week of July 6th.
This COVID crisis is tough on seniors, and that's why these additional funds will make a difference, with up to $900 for single seniors and up to $1,500 for couples. Depuis le début de la crise, on a entrepris plusieurs mesures pour aider les aînés avec leurs dépenses quotidiennes. En avril, plus de 4 millions d'aînés à faible revenu ont reçu plus d'argent directement dans leur compte de banque lorsqu'on a bonifié le crédit pour la taxe de vente. On parle en moyenne de 375 $ pour les aînés vivant seuls et 510 $ pour les couples. On a aussi annoncé qu'on accorderait 300 $ de plus à ceux qui touchent la sécurité de vieillesse et un 200 $ additionnel à ceux qui reçoivent en plus le supplément de revenu garanti. Et aujourd'hui, je peux confirmer que les gens recevront cet argent la semaine du 6 juillet. Alors, au total, en paiement supplémentaire à cause de cette crise, les aînés et les aînés vivant seuls pourraient recevoir jusqu'à 900 $ et les couples jusqu'à 1 500 $. En même temps, on appuie des programmes et des organismes qui améliorent la qualité de vie des personnes âgées. Par exemple, on investit dans le programme Nouveaux Horizons pour permettre aux organismes affiliés d'adapter leurs services aux réalités de la pandémie et d'aider les gens à rester en contact avec leur famille. On accorde aussi des fonds à des partenaires comme Centraide, Fondation communautaire du Canada et à la Croix-Rouge pour contrer l'insécurité alimentaire et offrir plus de services aux aînés vulnérables. Alors qu'on envisage la reprise, on ne peut pas oublier qu'on n'est pas tous dans la même situation. Beaucoup de gens, dont les personnes âgées, devront demeurer vigilantes et suivre des consignes spécifiques pour protéger leur santé. Et notre gouvernement sera là pour les appuyer. Plus tard ce soir, je vais m'entretenir avec les premiers ministres des provinces et des territoires lors de notre appel hebdomadaire. On va continuer la conversation qu'on avait commencée la semaine dernière sur la réouverture sécuritaire de l'économie, incluant sur les fonds qui ont été annoncés pour les municipalités plus tôt cette semaine. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions aujourd'hui par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. First question, Kate Bolingaro, Bloomberg. Line open. Good morning, Prime Minister. You've delayed the decision on whether to ban Huawei from Canada's 5G networks. All of our Five Eyes allies have done it. Canadian companies are deciding not to work with them. Are you delaying this because you're afraid of Xi Jinping, yes or no? Every step of the way, we have listened to our security agencies, our intelligence services, worked with our allies. We will make the right decision for Canadians to both keep Canadians and businesses safe, while at the same time ensuring competitiveness in our telecom industry. À chaque étape, nous sommes en train de suivre les recommandations de nos agences de sécurité, de nos services de renseignement et des experts. Nous travaillons avec nos collègues à travers le monde sur cet enjeu. Nous allons nous assurer de protéger les Canadiens et nos entreprises tout en assurant une compétitivité dans notre secteur des télécoms. Following up, Kate. You've spent a lot of time campaigning for a spot for Canada on the UN Security Council. There are some concerns that Canada is too close to the U.S. to get a seat and will simply promote the American agenda. Is it fair to consider Canada an American Trojan horse at the UN, yes or no? I think we have demonstrated over the past years with our deep commitment to multilateralism, our commitment to progressive trade in this era of globalization. We've become the only G7 country that has a free trade deal with every single other G7 country. We know that engaging around the world is important both for Canadians' health and well-being, but also for the good of our economy. We have done that consistently. Over the past years, I've been stepping up on drawing together questions around financing for development in small island developing states and in Africa. These are things that Canadians have done in the past and will continue to do because we know that it makes a difference. Even as some of our allies, including the United States, seem to withdraw from the world, Canada is engaging in strong and confident ways as Canadians expect us to. Merci. Opérateur, next question. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous.
Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Votre long silence de mardi a beaucoup fait jaser, et pas seulement ici au Canada. Plusieurs ont spéculé quant au sens à lui donner. Pouvez-vous nous l'expliquer, s'il vous plaît? Je pense que tout le monde regarde la situation de ce qui se passe aux États-Unis avec beaucoup de préoccupation et d'inquiétude. Et nous allons continuer et de suivre ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi de regarder ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire ici chez nous. Les Canadiens qui vivent la discrimination tous les jours doivent voir un gouvernement qui est là pour répondre aux défis auxquels ils font face et doivent travailler, et nous devons tous travailler pour être de meilleurs alliés. C'est ce que nous allons faire. Canadians continue to watch with consternation and horror what's going on in the United States right now. But that can't keep us from looking very carefully at our own systems and the work that we need to do to make sure that the millions of Canadians who face discrimination and intolerance every single day in their lived reality get better support, have Canadians come forward as allies, have a government that continues to work with them to break down barriers and make sure that everyone is treated with respect and given all the opportunities that others have. En suivi, Raymond? Bien des gens ont interprété votre silence comme une dénonciation non verbale de Donald Trump. Est-ce que c'était le cas? Je pense que les Canadiens s'attendent à ce que je sois là pour défendre leurs intérêts et leurs valeurs. C'est ce que j'ai toujours fait par rapport aux États-Unis et par rapport à toutes sortes d'autres pays dans le monde. Je vais continuer de le faire. Canadians expect their Prime Minister to stand up for their values and their interests. And that's what I've done my entire time as Prime Minister, whether it be with the United States or with other countries around the world. Thank you. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Concernant l'armée dans les CHSLD, on approche la date butoir du 12 juin. Pouvez-vous nous dire si vous avez pris une décision? Quelle offre avez-vous faite à Québec afin de leur donner un peu de prévisibilité en fonction de la date qui arrive dans une semaine? Je veux rassurer les aînés au Québec que le Canada sera là pour eux. On a été là depuis le début avec les forces armées. On est encore là aujourd'hui et on va continuer d'aider de différentes façons pour qu'on passe à travers ce moment. Les discussions continuent avec le gouvernement du Québec sur exactement comment le Canada peut mieux aider, mais nous allons être là. En suivi, Mélanie? Oui, mais quelle est votre offre précisément? Est-ce que c'est par exemple, d'offrir moins de soldats, de vous assurer que des soldats vont être là 4 mois additionnels? Pouvez-vous juste clarifier ça, M. Trudeau? Notre priorité, c'est de s'assurer que les aînés au Québec soient bien protégés, reçoivent les soins qui sont si nécessaires pendant cette pandémie, pendant cette situation extrêmement difficile. Le Canada va continuer d'aider le Québec à reprendre le contrôle de ces centres-là et de ce système. Et nous sommes en discussion actuellement avec la province sur les meilleures façons de le faire. We will ensure that elders in Quebec are given the protection and the support that they need. We have been there, we are there, and we will continue to help out. We're in discussions right now with the province of Quebec on how we can best help as we move forward to ensure that all seniors in Quebec are properly cared for. Merci. Opérateur, dernière question au téléphone. Thank you. Merci. Last question, Andrea Gunn, The Chronicle Herald. Line open. Hi there, Prime Minister. The Nova Scotia government is saying that they will complete an inquiry, a public inquiry into the shooting that occurred in April, but only if the federal government launches it and takes a lead on it. Is that something that your government is prepared to do? We have been in very close conversation with the provincial government on this. We recognize that Nova Scotians and indeed all Canadians have significant questions about what happened. The RCMP is continuing its detailed investigation into the events, but there also needs to be a larger review. Canada will work with Nova Scotia on ensuring that it happens in the right way. As a follow-up? So you're committing to doing some sort of
public or a review with the province on this? We know people have questions that need answering. We will work with Nova Scotia to make sure that happens. Bonjour, Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Il y a plusieurs personnes qui ont critiqué votre silence, que ce soit Yves-François Blanchet qui a dit que vous manquiez de colonne, Jock Meeting qui a dit que c'était hypocrite parce que quand il y a des gens qui se font intimider, le silence, ça ne les aide pas, il faut se lever debout et les défendre. Le révérend Al Sharpton, tantôt, a dit « Ça ne me prendra pas 20 secondes, moi, pour dénoncer ce qui se passe. » Pourquoi vous n'êtes pas capable de dénoncer ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, alors que la communauté noire a besoin d'alliés? Vous dites que vous êtes un allié, mais tout ce que vous leur donnez, c'est un silence. Le Canada va continuer de se tenir debout pour les minorités et les gens divers à travers le pays et à travers le monde. C'est ce qu'on a toujours fait. On va continuer de le faire. Ma job en tant que premier ministre, c'est de défendre les valeurs des Canadiens, de me tenir debout pour nos principes et en même temps veiller aux intérêts des Canadiens et au bien-être des Canadiens. C'est ce que je ferai toujours. En tant que gouvernement, on a fait énormément en travaillant avec la communauté noire ici au Canada, mais il nous reste encore beaucoup à faire et on va continuer de le faire. My job as Prime Minister is to stand up for Canadians' values, to express those values, and to ensure that I'm standing up for Canadians' interests as well, and I'm defending those interests. I will continue to do that. In regards to defending racialized Canadians and supporting people all around the world in the fight against racism, I will continue to do that. We have done much hand in hand with the Black community over these past years on supporting them, on reducing barriers, but we recognize there is much more to do here in Canada, right across the country. We will continue to do that work. Vous dites que vous venez debout, mais vous venez debout principalement en silence. Est-ce que ce silence-là est dû à la peur que vous avez du gouvernement et de l'administration Trump, que si vous dites un mot déplacé, un mot qui pourrait irriter le président, vous auriez des répercussions, que ce soit pour le libre-échange, pour la frontière? Est-ce que c'est ça qui vous inquiète, le fait que si vous dites quelque chose de déplacé, comme par exemple vous l'avez fait au G7, on risque d'avoir des problèmes avec notre voisin du Sud? Ma responsabilité, c'est de défendre les intérêts des Canadiens et de m'assurer que tout le monde connaît les valeurs des Canadiens par rapport aux grands enjeux dans le monde. C'est ce que je fais, c'est ce que je ferai toujours. My job is to stand up for Canadians' well-being and Canadians' interests while making it very clear what Canadians' values are. That's exactly what I've done. Marika Walsh with the Globe and Mail. Video emerged this week of an RCMP officer in Nunavut driving his truck into an Inuk man. That follows a pattern of police brutality in the province, with 3 police-involved shootings and 2 fatalities since February. What is your response to the video in particular, and who should be held accountable for this? We recognize in Canada that there are systemic discrimination problems that we need to address. Our justice system, we